Hello Claire, merci énormément de participer à cette interview pour ma chaîne YouTube. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de commencer par te présenter si tu le veux bien. D'accord, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Alors moi, c'est Claire de Purple Banana. J'ai créé Purple Banana en 2019. J'accompagne aujourd'hui les créatrices et les e-shops à développer leur visibilité, trouver plus de clients pour leur boutique en ligne. Mais avant de démarrer Purple Banana, j'ai été pendant un peu plus de 20 ans dans le salariat à des postes marketing et communication. Et puis en 2011, j'ai créé ma boutique en ligne de vêtements, boutique en ligne. Et aujourd'hui, je mets toute cette expérience autant en marketing, communication que e-commerce au service de mes clientes. Voilà, en résumé. Trop bien. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui te passionne le plus dans ton activité, si tu as des spécialités, tout ça? Alors ma spécialité, tourne autour du e-commerce et du marketing, qui sont mes deux expertises, mes deux zones, on va dire, de génie, entre guillemets. Ce qui me plaît aussi aujourd'hui, c'est de mettre des paillettes dans les yeux de mes clientes, en fait. Ça, c'est un peu exagéré, mais ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu, moi, apprendre et mettre en pratique, ce qui m'a permis de réussir dans la vente en ligne. Mais j'aime aussi qu'elles puissent être sereines, en fait. Apaisées, sereines, alignées avec ce qu'elles font. C'est souvent la problématique des personnes qui rejoignent mes accompagnements, c'est qu'elles sont perdues, elles s'éparpillent, elles savent plus où aller. Et en fait, dès les premières sessions, les séances, il y a un déblocage de fou et je vois elles sont libérées, en fait, libérées et sereines. Et c'est ça que j'apprécie. Et puis de les voir évoluer et réussir, c'est ça qui me porte vraiment dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours aimé les challenges, les défis. C'est pour ça que j'ai souvent changé de boulot dans ma carrière. Chacune de mes clientes, de leur projet, de leur marque, c'est un nouveau challenge ou un nouveau défi pour moi. Et ça, j'adore ça, en fait. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et puis, je pense que ça doit être de voir les résultats et d'avoir un plan d'action clair et tout, ça doit être tellement agréable. Ouais. J'imagine bien que ça doit être un vrai plaisir du coup de les aider à accomplir ça. Du coup, je commence par la première question. Est-ce que tu pourrais, pourquoi les photos, elles sont aussi importantes pour les fiches produits? Alors, elles sont hyper importantes parce qu'elles vont venir lever des freins, les freins liés à la vente en ligne. Le fait que les gens ne peuvent pas voir de près, ne peuvent pas toucher, peuvent pas sentir un parfum ou une odeur ou quoi que ce soit, et ne peuvent pas essayer non plus. Et donc, la fiche produit va venir faire passer ce message-là et lever ce frein à la vente en ligne, en fait. Et puis, elle va aussi transmettre une émotion, une surprise, un plaisir. Elle va transmettre des choses qui vont permettre aux gens de ressentir quelque chose et de passer à l'action. Ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Ouais. Et donc, la photo joue un rôle hyper important là-dedans. Mais j'imagine pas que, c'est tout un ensemble et tout ça. Oui, la photo a son rôle, c'est clair, mais après il y a tout un tas de choses autour de la fiche produit, puis même plus globalement sur le site, quoi. C'est pas qu'une photo, c'est pas qu'un fiche produit, c'est pas qu'une page d'accueil, c'est pas que le parcours utilisateur. C'est vraiment une structuration, tout un univers visuel. Bah oui, justement, parce que je te pose les questions dans le désordre, ça me fait venir justement une question dont je t'avais parlé en amont, qui me semble intéressante justement, c'est tout ce qui est cohérence visuelle, puisque t'en parles là. En quoi elle est vraiment importante et en quoi c'est important que la fiche produit, du coup, elle soit en accord avec tout cet univers visuel? La cohérence visuelle, en tout cas l'identité visuelle, fait partie de l'identité de marque. En fait, la marque, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est un pourquoi, mais c'est aussi une identité visuelle qui va refléter tout ça. C'est important qu'elle soit cohérente sur tous les supports de communication, comme les réseaux sociaux, la newsletter, mais aussi sur tout le site, en fait, que les gens comprennent où on arrive et qu'il y a vraiment cette cohérence d'ensemble sur la page d'accueil, sur les pages catégories, sur les fiches produits. Donc ça passe par l'univers visuel au niveau des photos, la mise en scène, que tu connais bien, par la couleur des typographies, par les images qui sont utilisées, même des images de droit. Cette cohérence permet d'ancrer le message et le positionnement de la marque, en fait. Ça marche. C'est trop intéressant, ouais. En plus, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, l'univers visuel et l'univers photographique. Et puis en plus, je trouve que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à mettre en place au début, surtout quand on sait pas trop dans quelle direction aller et tout. Mais je trouve que une fois que c'est bien ficelé, en fait, je trouve que c'est hyper puissant, quoi. Et limite, c'est entre guillemets beaucoup plus facile après de vendre et tout une fois que c'est mis en place, quoi. On va recentrer un tout petit peu sur les photos et les fiches produits, justement. Donc, particulièrement, on a dit comment les photos, elles peuvent vraiment augmenter les ventes, en fait. Est-ce que tu as des chiffres ou des trucs comme ça ou pas du tout? J'ai pas de chiffres, puis je suis pas sûre qu'il y ait
Les Ouais. études faites dessus, c'est compliqué à savoir. Ouais, c'est compliqué à quantifier, ouais. Ouais. Par contre, on sait aussi que quand il y a des mauvaises photos, bah c'est pas vendeur en fait. Non, c'est clair, ouais. Mais bon, c'est que du subjectif en fait. Il n'y a pas vraiment de, on n'a pas de chiffres pour étayer tout ça quoi. Oui, moi j'avais un chiffre là-dessus, mais il est hyper vieux. C'est 90% des acheteurs du coup qui sont vraiment influencés par la qualité des photos. Mais du coup c'est un vieux chiffre et j'avais vu aussi une étude de eBay, je crois qu'il date de 2014, alors c'est hyper vieux. Et pareil, je crois qu'en fait à chaque fois que tu rajoutes une photo sur la fiche, enfin sur l'annonce eBay, en fait tu augmentais tes chances x2 à chaque fois. D'accord. Si les photos étaient de bonne qualité, ben ça doublait encore. C'est un truc de fou quoi. De toute façon, en soi, les photos, elles doivent inspirer et faire envie, susciter le désir, faire envie. Donc, c'est sûr que il peut y avoir un coup de cœur rien que sur la photo sans avoir lu la fiche produit. Ouais, Donc, c'est clair que, enfin, moi, je suis convaincue que la photo, elle a un rôle à jouer, quoi. Ah non, mais c'est évident, ouais, ouais. Et puis, je pense que tout est important, mais à la fin, je veux dire, même si la description, si on est partant, si on est là, oui, ça correspond à toutes les caractéristiques que je veux, c'est comme ça, comme ça. Voilà, si la photo, elle déclenche pas le coup de cœur, ben, en fait, la vente, elle est quand même arrêtée, quoi. C'est déjà l'émotion et après la raison. Dans les leviers psychologiques, donc on fait marcher le levier émotionnel avec la photo. Et après, il y a la raison qui prend le pas avec la descriptive technique, voir si ça correspond à ce qu'on cherche, etc. quoi. Bah oui, complètement. Et puis sans compter aussi qu'il faut qu'on s'imagine pouvoir se projeter aussi avec le produit qu'on va acheter et tout ça. Et c'est vrai que bah, la photo, elle a clairement son rôle à jouer là-dessus aussi, quoi. Est-ce que tu aurais éventuellement des éléments clés à nous donner pour une photo justement de fiche produit réussie? Genre une photo, j'imagine peut-être plusieurs photos parce que je pense que ouais. le produit c'est peut-être pas suffisant. Ça dépend de ce que c'est évidemment. Alors, j'aimerais faire une petite digression avant, sachant qu'on voit souvent des photos sur fond blanc ou sur fond neutre dans l'e-commerce. Et ça, il y a une raison pour qu'il y ait des photos comme ça. C'est qu'avant la fiche produit, normalement, les gens, ils arrivent sur une page catégorie. Parce que s'ils vont chercher, je sais pas, bracelet en pierre naturelle, il vaut mieux les diriger sur une catégorie de bracelets naturels que sur une fiche produit parce qu'ils auront plus le choix. Or, sur une page catégorie, s'il y a des fonds chargés ou des mises en scène différentes, la lisibilité, quand il y a, je sais pas, 7 produits sur la page, elle est compliquée avec des fonds chargés. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des fonds simples ou des fonds blancs sur l'e-commerce. Et ça, c'est important d'avoir une première photo, je pense, même sur la fiche produit, avec un fond assez simple pour la lisibilité de la page catégorie, donc de la page au niveau supérieur. Après, pour la fiche produit, faut pas se contenter, à mon avis, d'une photo sur un fond blanc ou sur un fond simple, hein, parce que, comme on disait, elle doit susciter l'envie, le désir, doit remplacer, lever les freins à la vente à distance. Donc, il doit sûrement, ou en tout cas certainement, y avoir des photos en situation. Quand les produits qui sont vendus nécessitent d'être mis en situation, il faut absolument que ce soit des accessoires de mode, des vêtements, il faut qu'ils soient montrés portés, pour que les gens ils se projettent en fait. Ils voient comment une paire de boucles d'oreilles, même s'il y a les dimensions, ils voient où est-ce qu'elle arrive, la taille par rapport au visage. C'est encore plus vrai pour les vêtements, mais même pour des sacs, pour voir la proportion au niveau de la hanche ou comment ça tombe, etc. Mais même pour des accessoires de déco, je pense à des bougies, c'est bien de créer des ambiances aussi pour mettre les gens vraiment dans cette ambiance et leur faire ressentir, je sais pas, une impression de cocooning, quoi. Donc, la première règle pour la fiche produit, c'est la mise en situation. Après, c'est que, justement, comme on ne peut pas toucher ou essayer, il faut que les photos puissent montrer tous les angles possibles du produit. En général, 2-3 photos peuvent suffire. Ça peut être aussi un zoom sur un détail. Et s'il y a une broderie, un tissage particulier sur un bijou ou autre chose, on peut zoomer sur ce détail-là. Et puis je dirais que c'est pas la peine non plus de multiplier les photos. Je vois des clientes des fois qui me mettent une dizaine de photos pour me montrer les mêmes angles, ça en fait trop. Faut vraiment aller à l'essentiel, en montrant les différents angles, les détails. Et puis évidemment aussi la qualité de la photo, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais elle est hyper importante, que ce soit pas flou parce que il faut que les gens puissent zoomer ou agrandir la photo, et là, il faut que la photo soit tip-top en termes de qualité, quoi. C'est clair, oui. Ben, on est bien d'accord. Et c'est vrai que, après, je pense aussi par rapport au nombre de photos, ça dépend évidemment du type de produit. C'est vrai que pour une bougie, par exemple, on a peut-être moins besoin de montrer les angles, enfin, on s'en fiche de montrer le dessous de la bougie. Alors que par contre, c'est clair. Pour un vêtement, c'est évident qu'on va vouloir voir le face, le dos, le côté, le milieu. J'exagère un peu, mais oui, c'est sûr que ça dépend clairement du type de produit, ouais. Et j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur un petit truc, parce que moi, j'ai un avis très arrêté sur la question, et sur une question qu'on me pose très souvent sur Instagram, et je voudrais être sûre, du coup, puisque
Moi, je suis spécialiste photo, mais je suis pas spécialiste fiche produit ni site internet. Donc, je veux m'assurer que je dis pas de bêtises. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut réutiliser les mêmes photos pour les fiches produits et pour Instagram? Bah oui, a priori, c'est font bien. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, et au contraire, en fait, on garde une cohérence visuelle sur tous les supports. Quelqu'un qui a un Instagram va sur la fiche produit, il retrouve il a les mêmes repères puisqu'il aura les mêmes photos, quoi. Je vois pas d'inconvénients. Ça marche. Bah, moi, je suis d'accord aussi. Et d'ailleurs, justement, pour reprendre ce que tu disais par rapport aux différents types de photos pour les fiches produits, moi, je conseille de ces photos d'ambiance et tout qu'on va créer, photos portées, tout ce qui permet de se projeter, de pas hésiter vraiment à les mettre sur les réseaux sociaux. Et peut-être, par contre, justement, la photo un peu plus neutre et tout pour la couverture. Ça, par contre, ça n'a pas forcément sa place sur Insta parce que, c'est pas le but du réseau non plus, quoi. Mais par contre, tout ce qui est photo purement descriptif, moi, je dis, je laisse ça aux fiches produits. Et après, tout ce qui est ambiance, mise en situation, montrer des zooms et tout, ça, par contre, ça a autant sa place sur la fiche produit que sur Instagram. Ça, je te rejoins complètement parce une photo fond neutre, elle va rien inspirer en fait. Et comme on le dit souvent, les gens ils ont besoin de ressentir quelque chose, quoi, une émotion, et ça sera pour la photo mise en scène qui va faire ressortir plus de choses en fait. Et oui, qui va aussi aider les personnes à se projeter avec ce produit, quoi. Et bien sûr, c'est important de voir le produit sur Instagram, mais pas autant que sur la fiche produit, parce qu'en fait, si les gens ils ont un coup de cœur sur Instagram, de toute manière, ils peuvent pas l'acheter en direct, ils vont être obligés, même si c'est dans Instagram Shopping, ils vont quand même être obligés de cliquer et d'aller sur la fiche produit. Donc, de toute façon, là, il y aura les photos vraiment plus descriptives, donc tout va bien, quoi. Et puis je pense aussi que c'est pas le rôle d'Instagram d'en faire une vitrine produit. On disgresse un peu, mais c'est vrai que là, les gens sont sur Instagram du coup pour faire du shopping, quoi. Tant mieux, moi ça arrive, hein, mais je veux dire, des fois, c'est vrai que je préfère regarder des créations qui m'inspirent et tout, avec des photos qui m'inspirent que juste vendre le truc, quoi. Oui, c'est clair, ouais. Est-ce que du coup, par rapport à tout ce qui est photos de produits et surtout photos de fiches produits, il y a des erreurs courantes que tu vois passer du coup dans les boutiques que tu audites éventuellement ou en général? Pas tant que ça, en fait. Les deux erreurs courantes que je vois, c'est parfois c'est quand même des photos chargées en termes d'accessoires, en fait. Il y a trop d'accessoires ou il y a un accessoire qui est trop gros par rapport au produit, ce qui fait qu'on voit d'abord l'accessoire et pas le produit. En tête, j'avais des photos de bijoux avec un gros galet avec le nom de la marque. Et l'œil était déjà attiré par ce galet et pas par le bijou. Et quand il y a trop de choses trop chargées, ça complique la lisibilité de la photo et on voit pas le produit. Et le produit se perd au milieu, en fait. Ouais. Et puis, le deuxième, des fois, c'est ce que je disais avant, c'est d'en mettre trop de photos. Ouais. En fait, trop de photos et ça sert à rien. On passe son temps à défiler, on voit pas la différence entre les photos, ça porte rien, en fait. Et puis ici, mais alors ça n'a rien à voir avec la qualité des photos, c'est des photos trop lourdes. Ah oui, c'est quand même important, quoi, mine de rien, parce que on parle beaucoup d'avoir des photos de tip-top qualité, mais il y a tip-top qualité et il y a pas optimisé pour le web, quoi. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que je fais des photos en HD qui sont de très bonne qualité. Tu peux les imprimer sur des... Enfin, j'ai des clients qui les ont affichés pour des campagnes sur le bus, les d'après-bus, des trucs comme ça, sans aucun problème. Par contre, si on met cette photo-là sur le site, franchement, bon courage pour faire charger la page, quoi. Ouais, pas bon. Pas bon, c'est pas bon. Faut les redimensionner. Faut les redimensionner au cadre du template de sa fiche produit. En général, on sait que par rapport au gabarit qu'on utilise de la fiche produit, la taille, la dimension, c'est par exemple de 800 pixels par 800 pixels. C'est souvent des formats KO ou du 1200 par 1200. Mais il faut déjà redimensionner à la taille du template et ensuite redimensionner, les alléger en termes de poids, quoi. Merci pour tes conseils, ouais. Et je sois tout à fait pour en revenir du coup à trop de photos. D'ailleurs, j'ai justement une question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps en newsletter et j'en profite pour rebondir là-dessus. C'est comment faire justement pour avoir des photos qui ont un rendu vraiment pro, entre autres. Alors, il y a plein de facteurs évidemment, mais le secret en fait c'est qu'en fait même les photographes pro ils font plein de photos et on en fait plein des fois qui sont plus ou moins similaires et tout et elles sont loin d'être toutes waouh. En fait c'est que on est crème de ouf. Le vrai secret c'est qu'en fait on fait pas plus de photos extraordinaires que les autres, c'est juste que en fait on sait se débarrasser des moches, quoi. Et des moyennes et des trucs. En fait c'est vrai que surtout disons que c'est plus facile quand on sait comment avoir un bon résultat de supprimer celles qui sont pas parfaites et que quand on a beaucoup galéré et qu'en fait on dit que c'est moins, on a envie de tout garder alors qu'en fait il faut vraiment pas hésiter, quoi. Je me souviens d'un truc que tu avais dit lorsqu'on avait fait un live sur Instagram ensemble. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est ce que tu dis souvent, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute pour faire le tri dans les photos, quoi.
Ouais, clairement, ouais. Et puis honnêtement, moi j'avoue que je suis vraiment, je trie à la truelle, on va dire. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'hésite pas du tout. Moi, si j'ai que 5 photos, que c'est quasiment les mêmes, en fait, je vais en choisir une. Je la zoome pour m'assurer qu'elle est bien nette là où je veux qu'elle soit nette, qu'il n'y a pas de soucis techniques et tout, et je supprime les autres sans même les regarder, quoi. Si c'est quasiment les mêmes, de toute façon, il n'y a pas de regret, quoi. Donc tant qu'on est du coup dans les photos, parce que c'est vrai que aussi une autre question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que tu en penses justement de faire des fiches produits avec des vidéos ou éventuellement des photos interactives, tu sais comme les trucs zoom, rotation 360. Alors ça peut être sympa parce que les vidéos permettent de montrer tous les angles en fait, ou d'avoir un produit en rotation. Je sais que j'ai une cliente qui fait ça. Ça permet aussi de montrer la brillance, par exemple, d'un bijou, d'une pierre, de le faire tourner à la lumière comme ça, avec une vidéo. Donc ça peut être une bonne option de le faire. Et puis je crois qu'on a tous en tête la marque Decathlon et toutes ces vidéos qui tournent 3 secondes. Je trouve qu'il y a des produits qui s'y prêtent très bien quand il y a besoin d'expliquer, qu'il y a besoin de mode d'emploi ou que les gens se projettent avec le produit. Ça peut être sympa, quoi. Par contre, ça prend du temps. Ouais, c'est clair. Ça prend du temps et un truc qu'il faut pas faire, c'est intégrer directement la vidéo sur sa fiche produit. C'est comme on en parlait par rapport au poids des photos. Là, c'est le poids de la vidéo qui va venir tuer le temps de chargement du site. Hein. Donc, il vaut mieux mettre sa vidéo sur YouTube et intégrer un lien sur sa fiche produit. Ouais. Mais ça peut être top dans certains cas, mais ça prend encore aussi du temps. Voilà. Puis après, il y a du montage quand même, il y a la qualité de la vidéo, enfin, la mettre sur YouTube, intégrer le lien, ça fait aussi des manipulations supplémentaires. Il faut vraiment que ça en vaille le coup, quoi. Ouais, on est d'accord, ouais. Et c'est vrai que, disons que c'est un truc qui peut être un plus si les produits s'y prêtent et qu'on a le temps et la ressource de le faire. Sinon, il faut s'abstenir et au contraire faire des petits reels sur Insta et tout et s'en tenir à la vidéo. Ben, merci de ton opinion. Pour recontextualiser un peu, du coup, et pas juste par les photos. Pour les fiches produits, du coup, je me demandais si tu as des petites astuces justement pour rendre les fiches produits attrayantes et efficaces, du coup, au-delà de la photo. Mais oui, bien sûr. Alors, j'ai un petit préalable d'abord, c'est que sur Internet, les gens ont les habitudes. Il y a des usages en fait d'Internet. Donc, il faut pas, pour se différencier, chercher à faire une fiche produit qui change complètement de ce qu'on voit habituellement, parce qu'il y a des usages d'Internet qui font que on a l'habitude de voir la photo à gauche, le titre à droite, l'ajout au panier juste en dessous. Si on fait quelque chose de complètement déstructuré parce qu'on veut se démarquer, on risque de perdre les gens, en fait. Tout ça à cause des usages d'Internet. Ceci étant dit, on va revenir sur la fiche produit. Évidemment, c'est le sujet, c'est des belles photos. Après, un titre qu'il faut optimiser, si possible, pour le SEO. En dessous, normalement, on doit retrouver une accroche d'une ou deux lignes. L'erreur que je vois souvent, c'est qu'on rentre déjà dans la description du produit. On parle de soi, on parle de son produit, alors qu'on devrait parler plutôt à son client et lui dire pourquoi ce produit est fait pour lui, pourquoi il faut absolument qu'il l'achète. Et ça passe par une accroche qui met en avant les bénéfices. Et après, tout de suite, on peut avoir le bouton d'appel à l'action tout de suite en dessous. On trouve ensuite en dessous tout ce qui est un complément de texte, des descriptions techniques, etc. Mais de manière générale, il faut savoir que les gens ne lisent pas un texte de A à Z jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on puisse rendre la fiche que j'appelle scannable. En fait, il faut qu'on puisse la scanner en un seul coup d'œil. En fait, comme les gens ne vont pas lire jusqu'au bout, il faut faire ressortir des choses, ou en tout cas les éléments essentiels. Donc, ça passe par de la mise en gras de certains mots, de certaines parties de texte, mais aussi par des petites listes à puces pour rappeler les bénéfices du produit. Et ça, les gens, ils vont s'arrêter soit sur les mots en gras, soit sur cette petite liste à puces qui sera beaucoup plus facile à lire que tout un texte avec plein de phrases de description dedans, quoi. Oui, clairement, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, je me suis imaginée en train de lire un truc et effectivement, je me suis imaginée tout de suite en train de scanner sur les mots en gras et surtout les listes à puces. J'avoue que je vais direct sur les listes à puces, ouais. C'est ce que je faisais quand je faisais ma rédaction de fiches produits avec ma boutique en ligne, en fait, en 3 points. Je rappelais, je l'avais nommé cette liste, ses atouts irrésistibles. Et en 3 points, je résumais en fait les bénéfices. Et ça marche bien parce que ça fait ressortir les points à retenir, en fait. Tout en dessous, ce qui est bien, ça peut monter aussi le panier moyen d'achat, c'est de mettre des produits complémentaires. Des produits à associer. Peut-être. Ouais, vous aimerez ou ce look est à compléter avec, ou pour vous composer une parure complète, n'hésitez pas à regarder. Enfin voilà. Si c'est pas possible de le faire, ça peut se faire par des liens dans la fiche produit, quoi. C'est clair. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, perso, je suis hyper friande de ces trucs-là et c'est abusé comment j'ai acheté tout le truc ensemble, alors qu'en fait, parce que je l'ai vu passer dans Vous aimerez peut-être aussi. Ah bah oui, j'aime bien, tu as raison.
Ouais, ça marche bien, et surtout si on peut proposer, si on a la main sur ce qu'on veut mettre en avant en fait. Moi, alors c'était plus facile dans les vêtements parce que je pouvais composer des tenues complètes, mais on peut aussi trouver des idées pour tous les produits, quoi. Bah oui, c'est clair, ouais. Ça marche. Et ben merci beaucoup Claire pour tous ces conseils. J'avais une dernière question à te poser, mais je pense qu'on y est un petit peu déjà, t'as déjà pas mal débroussaillé. C'était à propos si t'avais des techniques spécifiques du coup pour créer des fiches produits pour se démarquer. Parce que on a bien compris qu'il faut pas trop inventer la roue non plus, il y a des codes à respecter. Mais peut-être on peut quand même faire des petites choses pour apporter notre patte ou pas. Oui, bah, on peut toujours s'appuyer sur son identité visuelle, encore une fois, pour mettre en valeur certaines choses. Moi, ce que je disais par rapport à ma liste à puces, je la nommais ses atouts irrésistibles, on peut inventer un truc comme ça aussi. Je pense que la différenciation, de toute façon, elle se fait sur les mots, sur le vocabulaire choisi, en fait, qui vient conforter son univers de marque, en fait. Et pour éviter de faire des phrases bateau qu'on voit partout, faut travailler son univers de marque, ses mots, son copywriting, tout ça. Par exemple, j'avais une cliente dans les accessoires pour chiens, je lui dirais, et j'en ai déjà parlé, au lieu de dire découvrez le nouvel ce nouveau collier aux couleurs fuchsia pour votre chien, c'est de dire plutôt un collier idéal pour votre chien qui fera succomber toutes les femelles qu'il croisera sur sa route, quoi. Mais vraiment l'orienter univers, en fait, pousser vraiment au bout des choses, quoi. Pour, je veux dire, votre chien tombeur. Ouais. Pour en faire le tombeur de votre balade quotidienne, quoi. Mais voilà, c'est se mettre à la place et se dire pourquoi on doit craquer sur ce collier-là, quoi. Ça marche trop bien. Ou même, ouais, j'avoue, c'est trop chouette, ouais. J'ai un conseil, allez au bout de votre univers de marque. De toute façon, l'univers de marque, c'est ce qui fait tout. Sur le fond, la forme, c'est ce qui fait que les gens, ils vont adhérer aussi au produit, quoi. Donc, il n'y a pas que le produit, il y a aussi tout ce qui se dégage derrière la personne, que ce soit un créateur, un fondateur d'un e-shop. Voilà, c'est hyper complet. Complètement, on est d'accord. Donc en gros, c'est pour se démarquer grâce à sa fiche produit et son site internet de manière générale, vraiment bien travailler son univers de marque, être bien cohérent avec les couleurs, les ambiances et tout des photos, vraiment mettre sa patte dans ses photos et dans son copywriting, tout en restant SEO friendly. Voilà, c'est ça. C'est sûr, on n'a pas dit que c'était facile, mais bon, non. Voilà, si c'était facile, tout le monde le ferait comme on dit. Ouais, non, ça se travaille, mais voilà, on peut pas croire que la vente en ligne, parce qu'on a une boutique, on va vendre tout de suite aussi, quoi. Il y a du boulot derrière, quoi. Évidemment, ouais. Est-ce que tu aurais éventuellement des outils ou des ressources à nous recommander pour justement optimiser ses fiches produits, ses photos et tout ça? Je sais qu'un temps, je recommandais l'outil en ligne TinyPNG pour alléger ses photos. Par contre, il y a aujourd'hui quand même pas mal de plugins, je pense notamment à WordPress, il me semble que c'est Imagify, des extensions qui permettent de réduire la taille des photos, en fait, le poids des photos, et de les convertir au nouveau format, au format WebP, qui est le format recommandé pour avoir des photos assez allégées, quoi. Sinon, ce que je conseille à mes clientes, c'est de se créer un gabarit de fiches produits, les dupliquer une fois qu'elles ont trouvé leur gabarit, pour n'avoir qu'à remplir après chaque fiche produit, pour pas que ça prenne du temps, quoi. Et puis moi, en parallèle, j'avais aussi une liste d'idées pour mes accroches, où j'avais répertorié toute une cinquantaine de débuts de phrases pour créer mes accroches quand on est en face de la page blanche, où il y a des jours où on n'arrive pas à rédiger parce qu'on a le cerveau complètement à côté de la plaque. Et ça permettait d'avoir cette liste d'idées à portée de la main, et qui débloquait quand même pas mal de choses. Oui, c'est clair, on est bien d'accord, ouais. Ça marche. Et ben encore merci. Je pense qu'on a quand même pas mal balayé le sujet des fiches produits et des photos pour les fiches produits. Est-ce qu'éventuellement il y a des choses dont on n'a pas parlé qui te semblent importantes de préciser ou... Bon, on a fait pas mal le tour. Après, c'est vrai que t'en as touché un mot, il y a la dimension SEO aussi qui est importante. Ouais. On parlait un petit peu dans le titre, après dans la balise alt qui se trouve aussi derrière l'image, derrière la photo, pour favoriser la recherche par image. Et puis le SEO dans le texte, mais bon, voilà. C'est encore un autre sujet, quoi. Oui, c'est clair, je pense peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que on a déjà pas mal balayé le sujet.
Mais carrément, ouais, c'est clair qu'il y aurait des choses à dire, je pense, de quoi faire toute une formation sur le sujet. Oui, oui. Ça tombe bien. Bon, Claire, on arrive au dernier petit point, justement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et du coup, est-ce que tu veux mettre en avant une de tes offres ou comme ça ou... Alors, on peut me retrouver sur mon site internet purplebanana.fr très classiquement. Après, essentiellement sur Instagram. Et puis ici, avec ma toute nouvelle chaîne YouTube aussi. Trop bien. Voilà, j'ai différentes formules, des accompagnements sur mesure, des coachings de groupe, et puis une petite formation mais terrible, qui s'appelle Hello SEO, le SEO facile pour l'e-commerce. Voilà, pour apprendre à mettre en place un référencement optimisé pour sa boutique, que ce soit au niveau fiche produit, page d'accueil, catégorie, enfin bref, balayer tout son site e-commerce. Ça marche. Si jamais vous avez besoin de booster votre boutique en ligne et de booster le SEO aussi, ben du coup vous savez où trouver Claire. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Et ben merci énormément Claire de m'avoir accordé cette interview. C'était hyper intéressant et je pense qu'on a appris plein de choses sur les fiches produits et sur les photos pour les fiches produits. Bah merci à toi Émilie, c'était sympa de partager à nouveau ce moment avec toi et ouais, j'espère avoir transmis pas mal de petits conseils pratiques.